c'est bon, du coup, l'enregistrement est lancé. Donc, Lucas, je t'en prie, tu peux te présenter. Parfait. Donc, moi, je travaille chez Sporteasy dans l'équipe de relations avec les clubs. Sporteasy, c'est une application qui vous aidera à gérer au mieux votre vie quotidienne, que ce soit en tant que bénévole, en tant que dirigeant. Donc, voilà, je vous présenterai notre application durant une petite demi-heure dans un second temps de cette conférence. Merci, Lucas. Du coup, Jennifer ou Charles, vous pouvez prendre la suite. Rodam, non? Vas-y. Je suis pas une dame. T'as dit quoi, Charles? Je t'entends pas. J'ai dit honneur aux dames. Ah, d'accord. Donc moi, je suis Jennifer Areto. Je suis en charge notamment du suivi des sports collectifs au sein de l'UFOLEP national, donc collègue de Fanny et de Charles. Et effectivement aussi du suivi du partenariat, parce qu'on a un partenariat avec Sporteasy par rapport à ça, en fait. Enfin, voilà. Du coup, l'un va avec l'autre. Et Charles, je t'en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Charles Bourget, conseiller technique national également à l'UFOLEP et je travaille dans 3 domaines. Le premier domaine principal, c'est celui donc, des systèmes d'information. Le second, c'est celui des commissions, de l'accompagnement des commissions statutaires et obligatoires, donc commission nationale, statut et règlement, commission médicale, commission disciplinaire et commission d'appel. Et le troisième volet de mes missions concerne les sports mécaniques, donc moto, auto et kart. Très bien. Et du coup, je vais clôturer cette présentation et je laisserai Marion se présenter tout à l'heure à la suite de l'intervention de Lucas aussi. Donc, Marion qui est notre intervenante témoin aujourd'hui, association sur son expérience avec l'outil Sporteasy. Du coup, moi, je m'appelle Fanny Sarrapassin, je travaille également à l'UFOLEP National et du coup, j'ai en charge le sujet de la vie associative, entre autres, mais également d'autres thématiques autour de l'éveil corporel, mais ce soir, ça va plus être la vie associative qui va nous intéresser dans le cadre de mes missions. Du coup, pour lancer un peu les hostilités, je vais fermer le sondage, vous le partager rapidement pour que vous voyez effectivement, comme je vous le disais, que c'était les dirigeants associatifs qui étaient les plus présents ce soir et donc également plus d'associations que de comités. Donc, ça nous permettra d'avoir ces éléments-là en tête. Je vais vous lancer le deuxième sondage sur la raison de votre participation ce soir. Donc là également pour nous aussi une façon d'en savoir un petit peu plus pour préciser notre discours et notre parole. Donc la question qui vous est posée, c'est quelle est la raison de votre participation ce soir avec un choix multiple là aussi en termes de réponse. Donc, je souhaite faire progresser mon association sur le numérique. Je souhaite faire ses premiers pas numériques à mon association. Je pense que mon association a atteint sa maturité numérique, mais je souhaite le confirmer. J'ai entendu parler du partenariat avec Sporteasy. Je souhaite en savoir plus. Je souhaite avoir plus de compétences dans le champ associatif et je souhaite accompagner les associations sur le sujet du numérique. Choix multiples aussi, ouais, c'est ça. Oui, Suspense. voilà, choix multiples également. Donc, du coup, vous êtes nombreux à nous dire que vous souhaitez faire progresser votre association sur le numérique. Pas mal de personnes aussi qui sont là pour vous, Lucas et Marion, puisque pas mal de personnes qui nous disent aussi qu'ils ont entendu parler du partenariat avec Sporteasy, qui souhaitent en savoir plus. Du coup, c'est qui le collègue de Lucas? On peut avoir son prénom. Oui, c'est Étienne, du coup, mon collègue. Je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais il est dans le chat. Donc, n'hésitez pas pendant toute la présentation à lui poser des petites questions. Il vous répondra directement. Bonjour à Étienne, quand même. Bonjour Étienne, effectivement. Merci. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, effectivement, comme je vous le disais, pas mal de monde, vous le constatez par vous-même, qui souhaitait faire progresser leur association sur le numérique.
Bon, bah, ça tombe bien, puisque du coup, ça va vraiment être le sujet ce soir. Du coup, je vous propose, comme vous l'avez vu dans la programmation de ce soir, d'avoir un premier temps sur le sujet de l'autodiagnostic numérique de son club. En fait, ça nous semblait être un élément vraiment intéressant à partager avec vous, plutôt que simplement de vous partager les outils qu'on connaît, de vous amener en fait en tant qu'association à vous interroger sur vos pratiques numériques. Dans un deuxième temps, du coup, on laissera la parole à Sporisy, également à Marion pour nous présenter son expérience avec l'outil. Et pour finir, on vous projettera une liste d'outils en fait qui répondent à des besoins complémentaires différents, une fois de plus, qui sont à mettre en corrélation avec vos besoins en tant qu'association, parce que c'est un petit peu le propos, j'ai envie de dire, qui va me permettre de lancer le sujet de l'autodiagnostic numérique. C'est que dès qu'on parle de numérique et de gestion associative, le sujet est vraiment très, très vaste. Et pour le coup, ça peut être très compliqué de s'y repérer par moment. Et je pense que les outils d'autodiagnostic peuvent vraiment être des outils qui peuvent permettre aux clubs et aux associations de se créer une feuille de route en termes de numérique, parce que selon qu'on ait une association qui vient de démarrer, qui est entièrement bénévole, qui est salariée, qui a différentes sections, en fait, on n'a pas les mêmes besoins en termes de numérique. Et c'est important de se dire qu'il n'y a pas une seule réponse pour tous les clubs, mais il y a bien une multitude de réponses numériques en fonction de vos besoins. Et ça, c'est le plus important dans la démarche. Quand vous vous posez et pour réfléchir à la question de vos évolutions et l'évolution de vos pratiques, c'est vraiment celle-ci, c'est de vous interroger sur vos besoins, et pas simplement parce qu'on vous a parlé d'un outil sympa, mais en tout cas de bien faire dans l'ordre des choses. J'identifie un besoin et je recherche un outil pour y répondre. Donc pour ces deux outils de diagnostic, alors ça me permet de aussi vous faire un petit rappel par rapport à l'existence d'un outil interne à l'UFOLEP qui s'appelle le guide associatif. Vous aurez le lien évidemment avec le diaporama, et je le reprécise aussi parce que je ne l'ai pas dit en propos introductif, que cette webconférence est enregistrée et que vous pourrez retrouver aussi le diaporama dans les lieux habituels sur lesquels on vous transmet les informations de la fédération. Donc sur ce guide associatif, je vous ai mis les liens vers les deux outils d'autodiagnostic que j'ai identifiés. Alors c'est possible qu'il en existe d'autres, mais en tout cas ces deux-là me sont apparus comme étant les plus pertinents. C'est des outils qui sont génériques à l'ensemble des associations, donc elles ne sont pas spécifiques au sport, et c'est pour ça aussi que l'intervention après derrière de Lucas sera intéressante pour vraiment répondre aux besoins sportifs. Là, on est vraiment sur deux outils qui sont génériques, mais pour autant, ils répondent à des sujets transversaux que toutes les associations connaissent. C'est possible que vous ayez entendu parler des deux structures qui ont créer ces outils diagnostiques. La première, c'est Solidatech, qu'on retrouve du coup de façon générale sur les sujets du numérique. C'est une structure qui vient en soutien sur les questions de gestion pour les associations, notamment de toutes les tailles et de tous les univers. Et la deuxième structure, c'est AnimaFac. Donc du coup, ça peut paraître décalé parce que c'est AnimaFac, pour ceux qui connaissent, c'est un réseau d'étudiants, mais pour autant, l'outil est vraiment hyper pertinent. Donc c'est pour ça que je vous les projette. Donc comme je vous disais, ces deux outils d'autodiagnostic, leur principal intérêt, c'est vraiment de vous amener à vous poser des questions que vous n'êtes peut-être jamais posées, des questions qui interviennent peut-être un peu tôt dans votre processus de travail sur le numérique, mais en tout cas, c'est intéressant de les entendre à un moment donné, parce qu'elles recroiseront probablement votre route selon l'évolution de votre association à court, moyen, long terme, mais en tout cas, ça peut vous montrer l'étendue en fait des projets numériques que vous pouvez avoir avec votre association. Les deux outils sont faits de façon un peu différente. Je vais vous partager, je les ai ouverts sur Internet pour vous montrer un petit peu comment elles fonctionnent, et aussi susciter l'envie
que vous puissiez aller les faire. D'ailleurs, je vous les avais envoyés en amont de la réunion, donc peut-être certains d'entre vous ont pu aller y jeter un coup d'œil avant. La première sur AnimaFac, c'est un système vraiment de formulaire où en fait vous répondez, vous avancez. Alors oui, je l'avais déjà ouvert tout à l'heure, donc la session a expiré. Normalement, ça devrait être bon. Vous avancez en fait dans le questionnaire et l'outil va vous proposer des réponses va vous proposer des solutions numériques selon les réponses à vos questions. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très personnalisé où en fait, finalement, on vous dit, voilà, vous avez répondu oui ou non à ces questions. Ça veut dire que vous êtes à ce stade-là, en gros, de maturité numérique. Donc, voici les questions que vous pouvez vous poser avec vos dirigeants. C'est un peu comme ça que l'outil est fait. Comme vous l'avez vu, là, j'ai répondu que je n'étais pas une association étudiante. Pour autant, ce n'est pas du tout bloquant pour la suite de l'évolution dans l'outil. C'est composé, alors je vous remontrerai après, mais il y a en fait plusieurs chapitres aussi. Donc, ça vous permet de bien identifier les différentes thématiques sur lesquelles l'outil veut vous amener à réfléchir. C'est bien structuré, en fait, et ça vous permet aussi de vous dire, je ne m'étais jamais posé de questions sur ce sujet-là. Donc, voilà, toujours cet intérêt pour la découverte des options, un peu en se disant on n'a jamais réfléchi à ça. Et le deuxième outil, c'est donc Solidatech, comme je vous le disais. Donc là, c'est aussi un formulaire, mais qui ne va pas produire une réponse spécifique en fonction de vos réponses. Donc là, vous avez pareil les différents chapitres en fait dans le sommaire. Vous avez donc vraiment un quiz. Donc par exemple, si je prends la première question qui est vraiment très simple, peut-on facilement joindre votre association par email? Et en fait, là, vous pouvez cocher directement et ça vous permet aussi d'enregistrer en fait le document, de pouvoir garder une trace et aussi de pouvoir refaire un bilan, par exemple, 1 an après en se disant à cette question-là, on avait répondu non et je ne pense pas en avoir besoin et on aimerait que à la fin de la saison, on ait avancé sur le oui ou c'est en cours, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose de plutôt bien fait. Et en fait, derrière, là, par exemple, le premier thème, c'était animer votre réseau. Et ensuite, vous avez ici, après chaque thématique et chaque bloc de quiz en fait thématique, des outils qui vous sont proposés, des astuces et tutos. Et donc là, je le répète une fois de plus, c'est pas spécifique au sport, c'est vraiment des outils génériques, mais c'est intéressant de pouvoir aller notamment regarder ces astuces et tutos. Donc ça, c'est intéressant, ça vient vraiment compléter juste le fait de vous présenter un panel d'outils. Il y a aussi ce complément avec les astuces et tutos qui est plutôt bien fait. Donc, vous pouvez refaire indéfiniment le formulaire. C'est entièrement gratuit, c'est entièrement ouvert. Enfin, voilà. Donc, vraiment, je trouve que c'est deux outils qui sont vraiment bien faits. Et du coup, je vais vous repartager mon écran, enfin mon diaporama, pardon, pour vous montrer un peu les sujets qui sont traités au sein de ces deux outils d'autodiagnostic. Donc, il y a des choses qui vont, je pense, davantage vous parler, ça va vous paraître plus évident, comme par exemple l'idée du travail collaboratif, la communication interne, la gestion de projet, les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est des blocs thématiques, je pense, qui vous parlent plus en termes de numérique et où vous vous projetez facilement, peut-être, les outils qui correspondent derrière. Il y a peut-être d'autres choses sur, par exemple, le fait de sécuriser votre association ou sur l'éthique numérique. Alors ça, voilà, c'est des sujets qu'on ne se pose peut-être pas au début quand on démarre une démarche de travail numérique sur son association ou de gestion. Mais ça peut être intéressant de les découvrir dès le début aussi du process, peut-être pour ne pas avoir à faire marche arrière, pour évoluer sur les outils si, par exemple, vous n'aviez pas eu connaissance de ces informations. Par exemple, pour la question de l'éthique numérique, je pense que vous commencez peut-être en avoir entendu parler, c'est la question des logiciels libres, en fait, notamment qui se pose quand on utilise plutôt
les suites qui sont libres avec l'outil Frama, plutôt que d'être avec Google. Enfin voilà, c'est une sensibilisation aussi. Évidemment, ça peut paraître beaucoup au départ, mais une fois de plus, il faut aller piocher ce qui peut vous être utile. Et c'est intéressant de travailler autour de, par exemple, de remplir cet autodiagnostic en étant lors d'un bureau, d'un comité directeur, avec les dirigeants de l'association ou les entraîneurs de l'association. Enfin voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, sur la sécurisation de l'association, là, ça va être toute une réflexion sur la question de la perte des données, les antivirus, la gestion des mots de passe, la sauvegarde des données, les chartes informatiques. Enfin, voilà. Donc, c'est généralement des éléments qui ne nous viennent peut-être pas à l'esprit tout de suite, mais qui peuvent vraiment compléter et venir créer vraiment un projet numérique global au sein de l'association. Donc, c'est intéressant. Je pense que vous alliez jeter un coup d'œil. Peut-être que je pouvais vous dire, ah oui, aussi sur Solidatech, il y a un onglet qui est sur financer votre projet. Alors là, ça va être un petit peu tout ce qui va être autour du modèle économique notamment. Donc, on peut se demander ce que ça a comme lien avec le numérique, mais c'est aussi la façon de faire de la veille sur les outils de subvention, le fait d'avoir une boutique en ligne, les outils de paiement en ligne. Enfin voilà, ça peut englober aussi tous ces sujets. Donc, c'est assez vaste. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie autodiagnostic. Est-ce que peut-être il y en a certains d'entre vous qui peuvent nous dire dans le chat ou par micro si vous avez déjà eu recours à ce genre de démarche avec votre association, ou est-ce que vous étiez déjà allé jeter un coup d'œil sur les deux outils d'autodiagnostic avant de vous connecter à la visio ce soir? Pas plus que ça. Il y a Patrick qui nous dit qu'il ne connaissait pas. Peut-être là, en m'adressant directement aux comités départementaux, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi d'organiser, pourquoi pas un temps autour de ces autodiagnostics avec vos clubs pour permettre aussi un accompagnement en direct. Donc, ne pas hésiter à organiser des temps aussi avec vos clubs pour leur faire découvrir ces outils-là. Ça peut être un plus d'organiser des ateliers un petit peu autour de l'autodiagnostic aussi. Oui, par exemple, avec Solidatech, là, si vous allez sur le site, il y a des réductions assez régulièrement. Alors après, c'est des offres qui ne durent pas dans le temps, qui sont pas pérennes, mais il y avait des réductions dernièrement sur Zoom à moins 50% ou des choses comme ça. Donc ça mérite aussi d'aller jeter un œil en fonction de ses besoins. Sur le site de Solidatech, parce qu'il y a des réductions en fonction, voilà, des fois il y a des réductions sur Microsoft, des suites Microsoft Office, des choses comme ça. Ça dépend après en fonction de vos besoins et de ce qu'il y a comme offre sur le moment, offre du jour quoi, ou de la semaine. Merci Jennifer pour ce petit tips. Et bien, s'il n'y a pas plus de questions sur l'autodiagnostic, je vous propose du coup qu'on fasse un zoom parmi toutes ces thématiques numériques. Aujourd'hui, celle qui nous est apparue la plus, en tout cas, qui nous a semblé intéressante, c'est celle qui est proposée par Sport Easy. Et donc, avant de passer la parole à Lucas, je vais vous proposer de répondre à nouveau à un sondage pour qu'on puisse déjà en savoir un petit peu plus sur vos besoins en numérique. Donc, je vais lancer le sondage pour savoir quelle est votre priorité numérique au sein de l'association, si vous en avez évidemment identifié une ou plusieurs. On vous a laissé la possibilité de répondre à un choix multiple. Et si éventuellement votre priorité ne se retrouvait pas dans les propositions qui vous sont faites, n'hésitez pas à la noter dans le chat ou si vous voulez nous en dire plus également à préciser. Donc parmi les propositions qui vous ont faites, il y en a une qu'on a nommée les outils de gestion par rapport à l'inscription, les paiements en ligne, la gestion des adhésions. Une deuxième par rapport à l'animation des réseaux sociaux, la visibilité web. Du coup, je vais aussi vous faire un petit peu de promotion vers les précédentes webconférences qui ont déjà eu lieu, dont certaines se recoupent en fait avec des thématiques sur le numérique. Donc, je vous ferai part aussi de cette ressource-là qui est déjà présente et disponible pour vous.
La communication aux adhérents, les outils de travail collaboratif, donc là notamment entre les dirigeants, mais également entraîneurs, équipes techniques dans les clubs, la sécurisation des données ou l'éthique numérique. Alors là, il y a deux thématiques qui ressortent. Ça va être les outils de gestion, donc inscription, paiement en ligne, gestion des adhésions, et la communication aux adhérents également qui sortent du lot. Là, toutes les deux, vous êtes une majorité, un 15 sur 19 à avoir voté pour cette priorité-là. Et ensuite vient la sécurisation des données, l'animation des réseaux sociaux et pour finir, l'éthique numérique. Je pense que tout le monde a voté, donc je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Comme ça va pouvoir aussi conforter Lucas, Étienne, Marion dans le besoin auquel répond Sport Easy. Donc là, notamment sur les inscriptions, les paiements et la gestion, mais également sur la communication aux adhérents. Hein. On sait que ça a été un enjeu fort de cette année et demie. On va englober ça sur ces 2 saisons, on va dire, de maintenir le lien. Donc nécessairement, ça paraît logique qu'on se pose ou repose des questions quant à nos capacités à communiquer efficacement, correctement avec nos adhérents. Pour aller peut-être un petit peu plus loin, on va vous poser une question plus précise encore cette fois-ci sur les inscriptions dans votre association, votre club. On aimerait savoir si, lors de leur inscription, qu'est-ce que les adhérents de votre association ont comme modalité d'inscription. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire et payer en ligne? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en ligne mais sans payer? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire uniquement par papier et est-ce qu'ils peuvent échelonner les paiements? Donc, dites-nous un petit peu comment ça se passe dans votre association en ce qui concerne le moment crucial de l'inscription qui va bientôt, on l'espère, arriver pour toutes et tous. Et ça va nous permettre aussi de savoir oui, effectivement. Alors, les comités, vous n'êtes pas concernés, mais vous pouvez peut-être répondre sur, selon vous, parmi vos clubs, la majorité des clubs sont sous quel format, peut-être, ou le format, les modalités dominantes, peut-être, dans votre comité. Est-ce que vous avez plus des assos, si vous vous êtes informés d'ailleurs, qui proposent des inscriptions et des paiements en ligne ou non? Et alors là, on a une écrasante majorité qui nous dit que les inscriptions sont uniquement possibles par papier. On a uniquement 2 personnes qui nous disent que dans leur association, on peut s'inscrire et payer en ligne. 2 personnes uniquement qui nous disent qu'on peut s'inscrire en ligne sans payer, par contre. Et il y a 13 personnes sur 20 qui proposent l'échelonnement des paiements. Donc ça, c'est quand même une demande. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui, ça m'intéresserait de connaître le rapport entre le fait de ne proposer que du papier et le fait d'échelonner les paiements. Est-ce que le fait d'échelonner les paiements, qui visiblement est une pratique très, très courue, implique, comme c'est compliqué, de faire par papier, alors que si on avait la solution numérique, on pourrait passer au numérique? Alors, tu te demandes si c'est un frein le fait que ce soit en papier. Est-ce que. Parmi les 85%, Oui. combien font du papier parce que ça permet d'échelonner les paiements, parce qu'on fait 3 chèques, 4 chèques, 5 chèques? Ah, parce que tu pars du principe qu'en ligne, on ne peut pas échelonner. Je pars du principe que beaucoup d'associations qui fonctionnent par papier et de beaucoup de familles qui arrivent en demandant un échelonnement disent: est-ce que je peux vous faire 3 chèques que vous allez retirer à telle et telle date? Peut-être moins facilement pour l'instant que d'avoir la même chose en ligne. Alors, il y a Didier qui nous dit le paiement en ligne impose une adhésion à un banquier. Ah oui, alors ça impose d'ouvrir un compte bancaire pour l'association. Philippe, il nous dit que les 2 questions ne sont pas liées pour lui sur le fait de pouvoir adhérer en ligne et échelonner les paiements. Nous utilisons le papier car notre cotisation n'est pas suffisamment importante.
Intéressant. Est-ce que Patrick, c'est parce que dans ton esprit, il faut que le paiement enfin, la cotise dépasse un certain montant pour que ça devienne intéressant de le faire en ligne? C'est peut-être ça, Par rapport aux commissions qui sont prises peut-être par les banques, c'est ça? je pense, oui. Ok. Utilisation papier à cause de la signature des adhérents ou des responsables légaux. Pour nous, on fait une inscription en ligne et un paiement par chèque. Mais parce que le paiement en ligne nous paraît plus compliqué et les chèques permettent l'échelonnement. Ok. Donc effectivement, il y a le frein à passer en ligne. Ça semble être la crainte d'une commission et le sujet de l'échelonnement des paiements. Donc comme tu le disais, Charles. Ok, je vous propose donc une deuxième, je vais arrêter le partage de vos réponses. Une deuxième question, là cette fois-ci par rapport à la gestion des adhérents. Je lance la gestion de la base de données en fait, de vos adhérents pour savoir si vous gérez votre base de données grâce à un outil numérique dédié, le même que pour les inscriptions, grâce à un outil numérique dédié différent de celui pour les inscriptions, ou grâce, pour l'humour, j'ai dit, à un bon vieux classeur, de l'huile de coude et beaucoup de bénévoles. Alors, je vous laisse le temps de répondre. Alors, c'est plutôt serré. Vous semblez tous dire que vous utilisez un outil numérique dédié. Il n'y a qu'une seule personne qui utilise, il semblerait, une méthode uniquement papier. Oui, oui, Excel est bien un outil numérique. Du moment que c'est sur un ordinateur, on va considérer que c'est un outil numérique. Ok, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre, donc je vais mettre fin au sondage pour vous partager les résultats. Donc, vous êtes une toute petite majorité, à peu de choses près, à utiliser un outil numérique dédié, le même que pour les inscriptions. Vous êtes donc quasiment autant à utiliser un outil numérique différent de celui pour les inscriptions. Alors peut-être que vous pouvez nous dire justement dans le chat ou par micro quel est cet outil que vous utilisez. Est-ce que c'est un outil spécifique qui a été construit pour la gestion des bases de données d'adhérents, ou est-ce que c'est un Excel ou un document partagé? Enfin voilà, vous pouvez nous dire un peu. Donc Christophe, j'imagine que c'est un Excel, Cécile un Excel, Patrick qui utilise Web Affiliate, donc ça c'est l'outil interne de l'UFOLEP pour la gestion des licences. On a Excel, Web Affiliate, alors quelqu'un qui utilise l'outil Noetis, donc Sport Easy et la FFR, effectivement. Web Affiliate, Google Sheet, Sport Easy plus Excel, Hello Asso pour les événements, fichier Excel avec des fonctions développées pour gérer le club. Ouais, les Excel++, hein, on les connaît ceux-là. Et Sport Easy, Excel et Google Form, Excel. Ok. Effectivement, Excel semble quand même être l'outil le plus choisi parmi vous. Ok, et on va faire une dernière question. Cette fois-ci qui va concerner donc plus précisément l'aspect sportif et l'aspect voilà, sportif, on va dire. Gestion du championnat. Oui, voilà, donc je vais lancer le sondage pour que vous voyez la question. Alors là, ça va être vraiment par rapport à l'organisation des entraînements, des compétitions, des événements. Donc, on est en dehors de l'aspect inscription pour vraiment être sur la vie sportive, donc là, qui
un besoin auquel répond plus spécifiquement SportEasy. Donc la question, c'est de savoir si vous utilisez une application ou un outil spécifique, un réseau social, WhatsApp, Signal, Messenger par exemple. Si éventuellement il y a une personne qui centralise, alors oui, vous avez vu, c'est à choix multiple. Hein, donc l'idée d'avoir savoir s'il y a une personne qui centralise, c'est savoir si c'est un outil qui permet à plusieurs personnes de pouvoir être derrière ou s'il y a vraiment qu'une seule personne qui est obligée de tout centraliser. Et pour la petite blague, des pigeons voyageurs. Donc, si jamais vous avez aucun outil spécifique, soit parce que votre association n'a pas besoin, soit parce que voilà, vous n'avez jamais réfléchi, posé votre question sur la gestion des entraînements de compétition, savoir s'il y avait besoin d'un outil spécifique. Signe de fumée aussi, Patrick. Effectivement. Le vent, il n'est pas dans le bon sens. Hein. Il part de l'ouest à l'est. T'es mal, Patrick. C'est clair. Je mets fin au sondage pour vous partager à nouveau les résultats. Donc, dans une majorité de cas, c'est une personne qui centralise. Donc, ça, c'est toujours parfois une difficulté hein, en termes de communication interne quand on est obligé de confier à une seule personne toute cette organisation. Sinon, vous êtes autant à être entre un réseau social, WhatsApp, Signal, Messenger et une application, un outil spécifique. Donc, on a vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient avec SportEasy. Donc, peut-être que ces personnes-là ont recours à l'offre sportive voilà, de l'application. Ah oui, alors on parle aussi de l'application IA Entraînement, que je ne connaissais pas personnellement, mais merci pour le partage. Hop, j'arrête le partage des résultats et du coup, je vais proposer à Lucas de nous partager son écran, enfin voilà, de prendre la main en tout cas pour nous présenter le partenariat. Ou peut-être Jennifer, tu peux introduire, ouais, voilà. pour nous dire un peu depuis combien de temps ce Exactement. partenariat existe, etc. Ouais, en fait, pour nous, c'était au sein de l'UFOLEP, ça fait quelques temps maintenant qu'on commence à réfléchir à la digitalisation ou en tout cas à la transition numérique de tous nos processus, de toute notre manière de gérer la vie sportive et associative de la fédération. Et donc, par rapport à ça, il y a des clubs qui sont venus nous voir parce qu'ils utilisaient déjà SportEasy pour pouvoir organiser les championnats sur leur département pour pouvoir avoir les résultats en ligne, le championnat qui soit directement intégré dans les calendriers de chacun, etc., etc. Enfin bref, vraiment commencer à digitaliser, à avoir des feuilles de match numériques et autres. Et donc, au regard de tout ce qui pouvait se faire et de l'utilisation par les clubs de certaines applications, on a contacté SportEasy et pour pouvoir travailler avec eux justement pour développer aussi certaines fonctionnalités et qui correspondaient également à nos besoins. Aujourd'hui, l'application voilà, est très utilisée par nos clubs, correspond à nos besoins. Ce qui était important pour nous, c'était aussi cet aspect multisport. Où on peut sauter d'un sport à un autre, d'une équipe à un autre, même si c'est pas le même club, la même ville et autres. Donc c'était vraiment quelque chose pour nous d'important et donc on a conventionné maintenant depuis 2 ans avec SportEasy. L'année dernière, ça s'est concrétisé, enfin la première année, ça s'est concrétisé par des abonnements gratuits que on avait pris en charge. L'année dernière par une réduction sur l'offre premium donc que Lucas va avoir et puis on espère forcément aussi avoir une offre de réduction pareil sur l'offre club. Donc voilà, continuer à progresser, à monter en gamme sur notre partenariat et donc du coup forcément logiquement ça nous paraissait totalement normal de les inviter et de vous présenter cet outil, de présenter l'outil au club pour pouvoir voilà, en faire la démonstration et que vous puissiez l'utiliser derrière parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, logiquement, ça va pouvoir répondre à vos besoins. Ça répond à vos besoins. Donc voilà, c'était important pour nous du fait de ce partenariat de pouvoir l'exposer différentes fonctionnalités dans ces 2 versions, premium et puis club. Comme ça, au moins, vous aurez la visibilité sur toute l'application et sur toutes ses fonctionnalités. Donc merci Lucas, merci Étienne et merci Marion.
voilà, d'être là ce soir et de nous présenter cette application. Effectivement. Bon, merci à toi, Jennifer, déjà. Puis merci, Fanny, pour tous ces petits sondages. Effectivement, c'est bien pour nous d'avoir un retour sur les besoins que vous avez tous. Donc, je vais vous partager mon écran, histoire de vous faire une petite présentation de SportEasy rapidement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? OK, parfait. Voilà, du coup, comme Jennifer le disait, donc ce partenariat entre SportEasy et l'UFOLEP, nous, on participe activement à la digitalisation des clubs de sport amateurs. Ça peut être des équipes, des clubs, aussi des comités qui travaillent avec nous. Voilà, on est content d'avoir des clubs qui utilisent SportEasy déjà grâce à l'UFOLEP et grâce à ce partenariat. Et puis, on espère que ça se développera, notamment suite à cette petite conférence. Je me représente rapidement. Donc, je fais partie de l'équipe de relations avec les clubs, tout comme mon collègue Étienne qui est dans le chat. Je suis moi-même bénévole au sein d'un club de foot et d'un club de tennis. Donc voilà, vraiment les problèmes que vous rencontrez, on les comprend. C'est également le cas pour mon collègue Étienne. Et on s'attelle à travailler avec les clubs de sport amateurs. Comment ça va se dérouler rapidement en 3 étapes? Une petite présentation de SportEasy. Ensuite, je vous présenterai notre application web et notre application mobile, puisque nous avons les deux supports qui sont disponibles. Et enfin, une partie questions-réponses à la fin, où j'écouterai toutes vos questions. Mais n'hésitez pas à poser ces questions à mon collègue Étienne, qui est dans le chat et qui y répondra directement pendant la présentation. Donc, rapidement, SportEasy, créé en 2011 par Nizar et Albin, que vous voyez sur mon écran à droite. Ils étaient tous les deux coachs d'une équipe de sport de jeunes et ils avaient ces problèmes que vous rencontrez sûrement actuellement au niveau de ces tâches chronophages de convocation, d'organisation d'événements, de communication. Ils ont cherché une solution qui répondait à leurs besoins. Ils n'ont pas trouvé, mais le fait est qu'ils étaient tous les deux ingénieurs. Donc, ils ont créé leur propre solution et c'est comme ça que SportEasy est né, tout de suite avec un objectif, passer plus de temps sur les terrains et moins de temps à s'organiser. Effectivement, on a très vite fait ce constat que il y a des outils dans les entreprises pour aider les employés à gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. On a des outils, nous, dans notre vie personnelle, qui nous font gagner du temps dans nos tâches quotidiennes également. Mais ce milieu associatif, ces clubs de sport ou ces associations, ces bénévoles, n'avaient pas forcément un outil qui pouvait centraliser tout ça et qui pouvait faire gagner du temps. Donc, c'est ce que SportEasy fait. Depuis 10 ans maintenant, SportEasy a bien grandi, une quinzaine de collaborateurs, tous avec un profil de bénévoles et une forte connaissance du monde associatif. Plus d'1,5 million d'utilisateurs dans le monde et également 1500 clubs du coup, qui utilisent la version club de SportEasy. Et enfin, la petite note de 4,7 sur 5 qu'on aime bien souligner, c'est la note qu'on obtient sur les stores iOS et Android. C'est des réels retours utilisateurs. Il y a plus de 30 000 votants. Donc, voilà, c'est une belle vitrine pour nous et ça témoigne du travail constant de nos équipes pour améliorer l'application et qu'elle colle au mieux aux besoins des bénévoles, que ce soit des clubs de sport, mais aussi des associations. Voilà, on a cette version sport collectif pour 19 sports différents, mais on a aussi une version générique qui fait que des groupes qui ont besoin de s'organiser hors du sport, c'est de l'improvisation théâtrale, même des scouts, utilisent SportEasy. Donc, c'est vraiment pas limité qu'au simple segment du sport. On a différentes offres, comme le disait Jennifer. On a cette offre standard, donc avec la possibilité de gérer uniquement un seul groupe, de la publicité, une limitation sur un nombre de personnes. Lorsque vous souscrivez à cette version premium, vous avez des fonctionnalités supplémentaires, mais toujours la possibilité de gérer qu'un seul groupe. C'est là où va rentrer en jeu la solution club, qui, elle, permet de gérer plusieurs groupes en même temps, d'avoir une gestion des adhérents et des fonctionnalités club que je vous détaillerai pendant la démo. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir cette ligne de mire avec la version club qui permet de gérer vraiment plusieurs groupes et de tout centraliser au sein d'une même plateforme. La version club, comme je vous disais, tout le monde y gagne, pas seulement le président, pas seulement le coach ni les parents. Tout le monde a des fonctionnalités qui lui font gagner du temps. L'administrateur, sa gestion administrative sera facilitée, surtout la communication au sein du club sera vraiment beaucoup plus fluide. L'entraîneur, lui, il a 7 outils qui lui fait gagner du temps dans la gestion de son effectif. Ce qui est important, c'est que tous les entraîneurs travaillent avec le même outil également. On arrête un peu de se disperser entre les catégories ou entre les différents groupes, un qui utilise WhatsApp, un qui utilise Messenger. Tout le monde utilise SportEasy, donc on a vraiment une uniformité au sein de l'association. Et enfin, les joueurs ou les parents, ils ont la bonne info au bon moment grâce à SportEasy.
directement depuis leur application. Et ils ont aussi quelques fonctionnalités ludiques qui aident à créer vraiment la communauté du club, autour du club ou de l'association, évidemment. Donc, on crée cette communauté interne, mais on a la possibilité aussi de toucher une communauté externe avec un affichage des partenaires sur SportEasy. Ça peut être intéressant pour certaines associations. Passer un cap dans cet affichage des partenaires, dans aussi la digitalisation de ces sponsors et leur donner une visibilité unique sur un outil digital comme SportEasy. Mon dernier point, ce sera qu'on n'est pas uniquement là pour vendre un abonnement, on est surtout là pour apporter une réelle plus-value au sein de l'association, que ça vous fasse réellement gagner du temps et que ce soit bien utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on a une équipe qui vous accompagne durant toute votre période d'utilisation. Vous avez un référent, il est là pour vous à tout moment, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Voilà, vous êtes en contact quasi constant avec lui et on veut s'assurer que vous utilisiez bien SportEasy et pas uniquement que vous souscriviez à un abonnement simplement pour vraiment vous aider voilà, à utiliser SportEasy de la meilleure des manières. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais maintenant vous partager mon écran d'ordinateur avec ici cette vue sur l'espace club. Donc on est en tant qu'administrateur ici sur SportEasy. Lorsqu'on ouvre cet espace club, on tombe sur nos différentes catégories, nos catégories au sens… Attends, Lucas, le partage d'écran, non, ça l'a pas fait là. Ça ne marche pas? Hop, alors. On est encore sur PowerPoint. Partage, ok. Hop. Je pense que ça devrait être bon, là, ça devrait arriver. Nickel. C'est bon, parfait. Merci, Jennifer. Voilà, du coup, on arrive sur cet écran en tant qu'administrateur. Toutes ces fonctionnalités sont uniquement accessibles aux administrateurs. Donc, c'est un statut qu'on donne à peu de personnes dans le club, puisque voilà, c'est vraiment un statut où on a une vue d'ensemble sur pas mal de données. Donc, ici, on a une vue sur toutes nos catégories. Comme je disais, catégories au sens sportif, mais ça peut être également des catégories au sens groupe de communication au sein du club ou au sein de l'association. Tous mes éducateurs, tout mon comité directeur, je pourrais directement me rendre sur ce groupe, organiser un événement, pouvoir nous organiser et faciliter également cette gestion multigroupe. Encore une fois, ça centralise tous ces différents groupes et ça vous permet de gérer uniquement depuis SportEasy. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Vous créez les groupes que vous souhaitez et vous y ajoutez les personnes que vous souhaitez à l'intérieur. Un membre peut faire partie de plusieurs groupes. La force de cette interface également, c'est que l'administrateur peut rentrer dans chaque groupe, donc suivre les bilans, suivre ce qui se passe dans toutes les équipes. Donc, c'est aussi intéressant pour avoir une vue d'ensemble sur toute l'association. Tous ces groupes et toutes ces équipes vont créer des événements, évidemment, au sein de leur interface SportEasy, de leur interface équipe. Et ça va mettre à jour automatiquement le calendrier ici qui devrait arriver. Et juste, Lucas, tu sais, par rapport au groupe, justement, aux équipes que tu as montrées tout à l'heure, en fait, c'est chaque personne qui doit rentrer ces informations, et, en gros, via le code que lui a donné le responsable de l'équipe ou l'entraîneur. C'est ça. Ça peut se faire de plusieurs manières, effectivement. On peut soit partager le code une fois que tout a été créé, soit directement inviter les membres depuis le tableau des membres, en fait, tout simplement créer les équipes et envoyer le lien d'activation à tout le monde. Ça se fait automatiquement lorsqu'on ajoute des membres sur SportEasy. Voilà, du coup, pour ce calendrier. Donc, tous vos responsables d'équipe, vos responsables de groupe créent des événements et ce calendrier se met à jour automatiquement. C'est vraiment la base du données du club. Comme je vous disais, c'est accessible par les administrateurs uniquement de base. Maintenant, sur cette fonction calendrier, vous pouvez donner la vue à tous vos membres. Quel intérêt? Tout le monde peut suivre la vie du club en temps réel, peut être au courant des événements qui se passent dans le club. Donc, c'est vraiment intéressant pour créer la communauté, fidéliser les licenciés et éventuellement ramener du monde aux manifestations, puisqu'ils ont accès vraiment à la vie du club en temps réel depuis leur poche. On peut filtrer évidemment avec une vue plus précise sur certaines équipes ou sur certains types d'événements. Et ce qui est intéressant, c'est que vous créez la mémoire du club, puisque toutes vos saisons sont archivées ici. Donc, lorsque vous voulez retrouver un événement qui s'est passé même là, il y a plusieurs saisons, vous avez juste à vous rendre ici et à retourner sur cet événement depuis cette interface. Évidemment, comme je vous disais, c'est la somme des événements créés par les responsables de groupe. Maintenant, en tant que responsable d'association, vous pouvez créer votre événement, une assemblée générale, une soirée de fin d'année. Vous pouvez également le créer depuis cette interface et inviter tous vos membres directement depuis cette page.
Le tableau des membres, c'est ce qui va ici vraiment rassembler toute la gestion de vos adhérents. Pour que vous le sachiez, nous, on vous importe ce tableau, c'est-à-dire qu'on vous envoie un petit fichier Excel type, vous avez juste à nous le renvoyer et on importe directement tous les membres, on les assigne dans les bonnes catégories. Voilà, ça nous prend 5 minutes, ça vous fait gagner du temps et au moins, vous avez tous vos membres qui sont directement importés sur SportEasy. Évidemment, au fur et à mesure, vous pouvez ajouter des membres ou en supprimer ici. Vous avez vraiment la liberté de gérer votre effectif au jour le jour, au courant de la saison. Ce tableau, il rassemble toutes les informations importantes que vous pouvez voir ici, donc les équipes, le rôle dans le club, les emails, les numéros de téléphone. Jusqu'au numéro de licence, ce sont des colonnes prédéfinies, déjà créées de base sur SportEasy. Mais vous pouvez avoir un tableau le plus personnalisé possible en éditant des colonnes ici. Vous pouvez créer autant de colonnes que vous souhaitez. Moi, j'ai créé la taille de survêtement et savoir si les membres avaient payé la licence ou non. Mais c'est vraiment la base de données de votre club, ce qui va remplacer votre fichier Excel. Voilà, vous centralisez toute cette gestion des données et vous pouvez personnaliser le tableau comme vous voulez. Vous y avez accès depuis n'importe où, tant que vous vous connectez sur votre compte SportEasy. Ce tableau, il est rapidement exportable. Si vous en avez besoin sur Excel pour l'imprimer, vous pouvez également rapidement l'exporter. Et vous créez encore une fois la mémoire de l'association puisque tout est archivé au fur et à mesure. Vous pouvez voir l'évolution de votre effectif au fur et à mesure des saisons. Ce tableau, il peut être filtré par équipe, par exemple. Je vois uniquement mes joueurs U12. Ici, je vois uniquement mes joueurs U12. Si on va rapidement sur le profil d'un membre, on a toutes les infos importantes, son nom, son prénom, date de naissance. Dans le cadre d'un jeune, on n'a pas de téléphone et d'adresse email. Pourquoi? Puisque ça se passera dans l'onglet parents ici. Vous pouvez assigner des parents au profil du joueur. C'est eux qui recevront les communications, qui recevront les convocations, qui pourront discuter avec les autres membres du groupe et les coachs. C'est vraiment eux qui gèrent la vie sportive et associative de leur enfant. Des informations de santé que vous pouvez personnaliser, informations sportives également. La partie documents, quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, vous fonctionnez sûrement peut-être avec un drive avec tous les documents ou alors une pochette avec tous les documents des membres. Aujourd'hui, vous pourrez directement les associer au profil du membre. Quel intérêt? On retrouve très, très facilement un document en allant simplement sur le profil du membre. Vous n'avez aucune restriction, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. De même pour les notes, ça peut être intéressant des fois de prendre des notes sur les membres. C'est ce qui peut être fait également depuis le profil SportEasy. Encore une fois, uniquement les administrateurs voient les notes que vous prenez. Dernier point, à la fin de la saison, si vous fonctionnez par catégorie d'âge, tous mes U12, en l'occurrence dans mon cas, vont basculer dans la catégorie supérieure. J'aurai juste à les sélectionner ici, à les ajouter à une nouvelle équipe, sélectionner l'équipe à laquelle je veux les ajouter et ils basculeront tous automatiquement dans la catégorie supérieure. Donc, ça peut être assez intéressant aussi également pour vous faciliter la vie, même à l'intersaison. Et SportEasy reste utile même pendant cette période où il y a moins d'événements et de manifestations sportives, mais il y a toujours ce besoin de s'organiser et de gérer toutes ces tâches qui se présentent à vous. Donc, voilà pour ce qui est du tableau des membres. On passe à la dernière fonctionnalité club, qui est la messagerie. C'est ce qui va grandement faciliter votre communication. Pourquoi? Je suppose qu'actuellement, vous communiquez peut-être principalement par mail avec vos membres ou vous avez beaucoup de discussions WhatsApp différentes. Le mail, on sait malheureusement que ça a tendance de plus en plus à se perdre au milieu d'un tas d'autres mails. Ce ne sera plus le cas puisque là, directement depuis SportEasy, vos membres reçoivent une notification sur leur téléphone, une notification push, donc à l'image d'un SMS ou de toute notification qu'ils reçoivent sur leur téléphone. Ils reçoivent également un mail, c'est doublé au niveau de la notification. Et surtout, ce message, il s'affiche dans une couleur particulière dans leur messagerie SportEasy. Ces 3 facteurs font que vous êtes sûr ou quasi sûr que votre message sera ouvert. L'autre force de cette messagerie, c'est que ça ne crée pas de discussion. Dans mon cas ici, j'informe que mon vestiaire est en travaux. Je n'ai pas besoin qu'on me réponde merci ou qu'on me réponde pourquoi le vestiaire est en travaux, etc. C'est vraiment quelque chose qui est voué à faire passer une information importante. Donc, ça ne crée pas de discussion et ça ne crée pas de conversation qui peuvent des fois faire aussi perdre du temps inutilement dans notre vie de bénévole. Au moment de la création de ce message, vous n'êtes pas limité qu'au texte. Vous pouvez ajouter des vidéos, des photos, insérer un lien, peut-être une affiche pour une soirée dans le club ou pour une manifestation. Vous pouvez vraiment partager tout type de contenu. Et ce contenu, vous pouvez le partager soit avec tout le club en un clic ou uniquement avec un certain groupe ou plusieurs groupes au sein du club. Donc, ça vous permet également de segmenter cette communication
si besoin. Donc voilà pour cette messagerie. Effectivement, c'est un besoin que vous avez fait remonter au niveau des sondages, voilà, de mieux communiquer. Donc, c'est vraiment ce qui va faciliter la communication au niveau du club. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un responsable de groupe. Donc, on a vu ici les fonctionnalités club. Vous pouvez créer autant d'équipes premium au sein de cette plateforme club. Maintenant, on va rentrer dans une équipe premium et on va voir les possibilités qui sont à disposition du responsable de groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran de téléphone et l'application mobile pour que vous voyez à quoi elle ressemble, mais également car c'est l'application en tout cas qui est la plus utilisée pour la gestion quotidienne. C'est vraiment cette application mobile qui est utilisée par les responsables de groupe et surtout par vos membres pour gérer quotidiennement leur vie sportive. Donc ici, lorsqu'on ouvre l'application mobile, on arrive sur le calendrier. On a nos événements passés ici en haut et nos événements futurs ici en bas. Tout simplement, pour créer un événement, c'est simple, on appuie juste sur le petit plus en bas à droite. On peut créer tout type d'événement. Ça peut être un match, un entraînement, mais aussi un autre événement, un dîner, un repas. Ça peut servir de convocation. Vos membres peuvent répondre présent ou absent. On peut s'organiser de cette manière. Ça peut vraiment aller au-delà du sport. En l'occurrence, je vais créer un match amical. Encore une fois, je me répète, mais ici, mon club est une version football. Dans la version générique, vous n'aurez pas le format, le nom de l'adversaire. Ce sera vraiment épuré afin d'avoir une utilisation propre à une association qui n'est pas une association sportive au sens sport collectif. Vous pouvez rentrer une description, évidemment, un nom d'adversaire. Une fois que vous avez rentré un adversaire, il est automatiquement enregistré dans votre application. Et ce système d'événements récurrents qui est très, très intéressant, notamment utile pour les entraînements. Vous créez une seule fois l'événement en choisissant le jour de récurrence, la période de récurrence. Vous ne le créez qu'une fois et il va se créer automatiquement sur toute la période de récurrence que vous avez choisie. Donc, c'est un gain de temps de ne pas avoir à chaque fois à recréer tous les événements. L'autre gain de temps se passe dans la convocation. Sur tous mes événements récurrents, je veux que mes joueurs, par exemple, ou mes membres soient convoqués 3 jours avant l'événement. J'ai juste à sélectionner 3 jours, je n'aurai rien à faire. Et 3 jours avant mon événement, mes membres vont recevoir une notification. Tu es convoqué à cet événement, réponds présent ou absent. Ils répondront présent ou absent. Le responsable de groupe pourra voir ses réponses et organiser l'événement en conséquence. On a également la relance automatique qui part à mi-chemin entre l'envoi de la convocation et le jour de l'événement. Pour les personnes qui n'ont pas répondu, elles sont automatiquement relancées. Encore une fois, le responsable de groupe n'a pas à le faire. Enfin, la liste d'attente. Vous voulez uniquement 10 personnes à votre événement, par exemple. Vous sélectionnez le nombre 10. Les 10 premiers à répondre présent seront considérés comme présents à l'événement. Le 11e sera notifié qu'il est sur liste d'attente. Si l'un des 10 premiers se désiste, le 11e sera notifié qu'il doit se rendre à l'événement. Donc, c'est utile également voilà, pour pallier à certains problèmes au niveau de l'organisation de ces événements. Si je vais sur un événement futur ici, j'ai d'autres fonctionnalités qui s'offrent à moi, avec la possibilité d'assigner des tâches aux membres, par exemple. Donc, sur mes personnes convoquées, je veux assigner une certaine tâche. Nous, on a créé des tâches prédéfinies. Maintenant, vous créez les tâches que vous souhaitez, histoire d'avoir quelque chose de plus précis possible. Je vais prendre l'exemple de la tâche voiture. C'est un événement qui ne se passe pas à l'endroit où l'on joue d'habitude. Ça peut être un match à l'extérieur ou autre dans le cadre d'une association. Eh ben, je veux qu'aujourd'hui, Lucie, Gabriel et Mathilde prennent leur voiture pour le prochain événement. Ils vont recevoir une notification sur leur téléphone comme quoi c'est à eux de prendre leur voiture. Et ça évite d'avoir ces petits problèmes d'organisation, de se regarder dans le blanc des yeux sur le parking, qui prend sa voiture, qui monte avec qui, etc. Vous pouvez anticiper ça en amont grâce à SportEasy. Les joueurs que vous convoquez, vous pouvez gérer les présences vous-même. Là, tous mes joueurs ont répondu présent. Maintenant, si Zoé avait répondu absente, elle apparaîtrait de cette manière et j'aurai la possibilité de voir qui est là ou qui n'est pas là à mon événement. Le forum, c'est très, très important. Je suppose qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de discussions WhatsApp. Souvent, l'information a tendance à se perdre. Ce qui est important avec SportEasy, c'est que chaque événement a un forum qui lui est assigné. La grosse force, c'est que lorsque vous voulez retrouver quelque chose en lien avec cet événement, vous n'avez plus besoin de remonter cette conversation WhatsApp ou Messenger.
de passer du temps à retrouver quelque chose. Là, vous avez juste à aller sur cet événement et vous retrouverez facilement les photos, les vidéos qui ont été échangées ou même les communications qui ont été faites par rapport à cet événement. Dernier point, les équipes et clubs de sport collectif pourront créer leur composition, partager leur composition sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est assez apprécié afin d'avoir un petit aspect externe et de partager la vie du club sur les réseaux sociaux du club. Voilà pour la création d'un événement. Je vais rapidement revenir sur un événement passé, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Tout est modifiable dans SportEasy. Vous pouvez toujours gérer votre vie sportive même après l'événement. Là, dans le cadre de mon événement, ce match précis, c'est fini fin janvier. J'ai un retour sur mes statistiques, donc mes buteurs. Certaines fonctionnalités ludiques, comme je vous disais au début, les joueurs peuvent voter pour l'homme du match, peuvent noter le match, peuvent se donner des notes entre eux. Ça crée souvent un challenge assez ludique entre tout le monde et c'est vraiment très intéressant pour créer ce petit challenge au sein des équipes. Donc voilà, c'est très, très utilisé par beaucoup de nos clubs et on a de très, très bons retours là-dessus. Évidemment, le coach ou le responsable de groupe peut voir qui était présent ou qui était absent à l'événement. Le cas échéant, mettre des joueurs en retard si jamais ils sont arrivés en retard. Le forum, comme je vous disais, on retrouve facilement les photos et les messages qui ont été échangés uniquement par rapport à cet événement précisément. Les statistiques et on retrouve la composition si elle a été faite par le coach. Lucas, est-ce que tu peux montrer rapidement, tu sais, au niveau des membres, par exemple, il y a des gens de ta famille ou etc. qui veulent suivre le match ou la feuille de match. On peut ça à distance, avoir les amis, la famille, etc. pour faire partie de l'équipe, c'est ça? Il faut faire partie de l'équipe, effectivement, pour pouvoir avoir accès à ça. Et effectivement, pour les équipes donc de foot et de rugby, on a la possibilité de lancer le live stat. Donc en temps réel, de démarrer ce live stat, de valider. Et lorsqu'on démarre le chrono, on va pouvoir renseigner les buts, les cartons jaunes. Encore une fois, ce sera adapté pour les autres sports, renseigner les actions précises. Mais ça peut être un moyen pour les autres membres effectivement de l'équipe de suivre le match si jamais ils ne sont pas présents. Mais il faut être effectivement membre de l'équipe obligatoirement. Au niveau de la messagerie, comme je vous disais, votre message d'administrateur, il s'affiche bien dans une couleur spéciale, ce qui renforce son impact. Mais on peut également créer d'autres discussions. Je vous ai montré que chaque événement avait une discussion associée. Maintenant, on peut créer d'autres discussions autres et qui ne sont pas associées à un événement précisément. Évidemment, le coach ou le responsable de groupe a un retour sur les joueurs qu'il a dans son effectif avec le détail des coordonnées. Si on reprend ici le profil de Thibaut, on a toutes les informations importantes et le coach peut également créer lui-même aussi ses catégories. Moi, j'ai créé le test VMA, mais on peut créer sur le même principe que sur l'espace club des colonnes pour personnaliser au mieux notre espace équipe. Et enfin, petite fonctionnalité assez intéressante, Thibaut, il est disponible ici. Si on clique sur ce bouton disponible, on peut ajouter une période d'indisponibilité. Lui aussi peut le faire en tant que joueur sur son profil. Et là, dans cette période d'indisponibilité, il ne recevra pas les convocations. Vous n'aurez pas besoin de le mettre absent vous-même. Tout sera fait automatiquement et il reviendra dans votre groupe à la fin de cette période d'indisponibilité. Dernier point de l'application mobile, c'est la gestion du championnat. Vous pourrez rentrer vos journées de championnat, voir votre classement. Les statistiques de l'équipe. Ces statistiques se mettent à jour automatiquement selon ce que vous renseignez dans les événements. C'est assez sympa pour un responsable de groupe d'avoir un retour sur tout ce qui se passe au sein de sa catégorie et de voir ses performances. Donc, c'est tout un tas de statistiques assez visuelles qui sont appréciables pour les coachs. Et vous avez la même chose au niveau des joueurs avec les statistiques des joueurs. Voilà pour l'application mobile. Donc, c'est vraiment de cette manière que quotidiennement, vos membres et vos responsables de groupe vont se connecter sur cette application pour gérer au mieux leur vie sportive. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une nouvelle fois mon écran d'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fonctionnalités équipe qui ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile, qui devraient arriver prochainement. Vous y avez accès depuis votre téléphone si jamais vous vous connectez à un navigateur, par exemple sur Chrome ou sur Safari pour les iPhones, vous y avez accès. Mais vous n'y avez pas encore accès sur l'application mobile, c'est le bilan des présences.
Voilà, c'est souvent intéressant d'avoir un retour sur l'assiduité des membres. C'est encore une fois automatiquement créé selon les événements. Et on aura ici le nombre de présences à l'heure et en retard, le nombre d'absences excusées ou non excusées, de blessures ou de non-convocation. On pourra avoir un retour sur ça. C'est assez utile pour voir justement qui est le plus assidu, éventuellement récompenser le plus assidu à la fin de la saison. Mais c'est très, très apprécié dans le suivi de la vie sportive quotidienne. De même, vous avez ces présences qui sont également par événement. Vous pourrez savoir qui était là ou qui n'était pas là à un événement précis. Ça a malheureusement été plus utile dans cette période assez compliquée qu'on vient de traverser, notamment pour tracer les cas contacts, etc. Mais voilà, on espère que cette fonctionnalité sera utile à bien d'autres égards à la fin de cette période et elle le sera puisque vous avez ce retour en temps réel. Et encore une fois, tout est archivé sur SportEasy pour garder en mémoire toutes ces présences. De même, je vous ai montré que vous pouvez assigner des tâches. Vous avez un bilan d'assignation des tâches avec la possibilité de savoir quelle tâche vous avez donnée à qui afin de vous adapter au mieux. Dernier point, la gestion des cotisations. Vos membres peuvent payer en ligne directement les cotisations sur SportEasy. Quand je dis cotisation, ça peut être la licence, mais ça peut être aussi la soirée de fin d'année. Tout besoin de récolte d'argent peut être fait par SportEasy. Vous avez juste à remplir les coordonnées bancaires du club. Les membres payent en ligne et vous récoltez l'argent directement sur le compte du club. Faut que vous sachiez qu'il y a une petite commission qui est prise, qui est de l'ordre de 2,5% par transaction. Pourquoi? Puisqu'on travaille avec une plateforme de paiement en ligne sécurisée qui justifie cette commission. Donc voilà, il y a cette commission, mais elle est justifiée par le fait que vous n'avez aucun souci à vous faire au niveau de vos données. Tout est sécurisé et il n'y a aucun problème à effectuer un paiement en ligne et à rentrer vos coordonnées bancaires sur SportEasy. Maintenant, on ne vous oblige pas à faire payer vos membres en ligne. Ça peut simplement faire office de suivi des cotisations également, de supprimer un tableau Excel de plus et de centraliser une nouvelle fois sur SportEasy. Ici, Sabine est venue hier me donner un chèque pour me régler le montant de la licence. J'ai juste à le renseigner ici en sélectionnant le mode de paiement, donc chèque, en renseignant la date. Je valide et elle partira automatiquement dans les participants ayant payé. Donc, ça peut faire office de suivi également si vos membres continuent à payer en chèque ou en liquide. Cette fonctionnalité, voilà, très, très appréciable pour les mauvais payeurs. Dans tous les clubs, on a des gens qui souvent n'ont jamais leur chéquier sur eux, qui ont oublié de retirer de l'argent, donc qui payent leur licence en retard. C'est terminé puisque depuis leur compte SportEasy, ils peuvent payer directement, qu'ils soient en vacances, qu'ils soient au travail, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient n'importe où. Ils n'ont plus d'excuses pour payer les cotisations en retard. Voilà pour cette présentation de SportEasy, du coup, des fonctionnalités premium qui sont évidemment indisponibles lorsque vous créez une équipe au sein d'un espace club. De mon côté, j'ai fait le tour. Je finirai du coup par vous dire que vous avez moins 20% grâce au partenariat que l'on a avec l'UFOLEP. Voilà, aujourd'hui, c'est un premier contact. C'est une présentation assez rapide, assez brève de SportEasy que je vous ai fait. Mais vous avez mes coordonnées qui s'affichent ici à l'écran. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin. On a une équipe d'experts club qui sera ravie de vous présenter l'application plus en détail, d'écouter vos besoins, de voir comment ça peut vraiment vous répondre aux besoins que vous avez précisément. Donc, on reste disponible. Vous pourrez avoir une démonstration plus personnalisée à la fin. Comme je disais au début, SportEasy, c'est ouvert aux équipes, aux clubs, mais aussi aux comités. Je sais qu'il y a certains comités qui sont présents ici. On a déjà des partenariats avec des comités qui fournissent SportEasy à toutes les associations qui font partie de ce comité afin de leur faciliter la vie. Voilà. Ce type de partenariat peut aussi être possible. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le chat durant ma présentation, donc je suppose que vous avez dû poser certaines questions. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions supplémentaires, à me les poser tout de suite. Voilà, on a ce petit temps de questions-réponses à mettre à profit.
Ouais, merci beaucoup, Lucas. Merci, Lucas et Étienne, Pas de effectivement, tu as souci. géré les questions dans le chat. Ouais. C'est vrai que, encore une fois, ce qui me plaît beaucoup dans cette application, c'est le fait qu'on puisse avoir finalement, et c'était ce sur quoi on partait dans notre partenariat justement au départ quand on vous a contacté, et puis peut-être des évolutions propres à l'UFOLEP qu'on n'a pas réussi encore à mettre en place, mais c'est pas grave. Sur cette gestion associative de l'association de manière générale, comme tu l'as montré, avec le calendrier, les cotisations, notamment, et puis justement cette gestion sportive avec les matchs, les tournois, enfin bref, tous les événements possibles, et aussi sur cette version application. Encore une fois, franchement, c'est assez complet. Il y a pas mal de fonctionnalités et de choses de disponibles, et aussi, comme tu le dis, et c'est totalement vrai également, c'est le côté service après-vente, c'est-à-dire que vous êtes là. D'ailleurs, la preuve, encore ce soir, vous êtes deux. Enfin, il y a un numéro de téléphone, il y a un mail. C'est pas juste un support mail, un contact mail. Il y a vraiment le téléphone et vous répondez au téléphone pour vous appeler régulièrement. Je confirme que ça fonctionne. C'est ça. Il y a la version gratuite, bien sûr, de l'application. Mais bon, après, si on veut l'utiliser réellement pleinement et bénéficier de toutes les fonctionnalités que Lucas a montrées, il faut quand même partir sur une version premium qui, je trouve, sincèrement, 48 € du coup, du fait de notre partenariat, et pas excessif à l'année. Hein. On est bien sur un tarif à l'année ici. Moins 20% sur la version club aussi. Donc, ça nous fait du 2,40. C'est ça, la version club qui a 3 € par an, par membre. Ouais. Logiquement, je ne l'ai pas précisé à la fin, mais Voilà, c'est ça. Donc, ça fait du 2,40. Ouais. Et par contre, là, c'est par adhérent, enfin, c'est par membre. C'est ça. En fait, au niveau de la version premium, on paye un prix par équipe. Mais au niveau de la version club, vous créez autant d'équipes premium que vous souhaitez au sein de cette plateforme club. Ça n'a aucune incidence. Vous payez réellement un prix par membre. D'où l'intérêt de cette gestion multi-équipe, de pouvoir avoir des membres qui sont évidemment dans plusieurs équipes. Ça ne compte toujours comme qu'un membre. Il n'y a pas de surfacturation ou quoi. Donc, c'est en ce point-là que la version club est très pertinente. Et puis effectivement, c'est vrai que pour le côté encore multisport, ça s'est développé sur le côté sport collectif, ça c'est sûr, mais c'était ça aussi, commencer à développer peut-être des choses plus spécifiques encore par sport, notamment les sports de raquettes. Nous, on a beaucoup aussi de gym, de GR, de VTT sur des sports individuels, mais c'est vrai qu'à la fonction autre, finalement, toutes les fonctionnalités sont là, existent. Après, c'est plus sur de la gestion de championnat en tant que tel, où forcément, c'est un petit peu plus difficile de gérer un championnat de badminton, puisqu'il n'y a pas, je crois, encore de version double, simple, qui fait mixte ou pas mixte, etc. Enfin, bref, c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça qui facilitent aussi les choses et qui seraient encore à développer, mais bon, voilà, ça date de 2011. Il faut faire aussi plein de choses. Effectivement, puis sur les perspectives de développement, j'ai lu un peu le chat là. On est à l'écoute de toutes les remarques de certains utilisateurs actuels, mais aussi de futurs utilisateurs. C'est comme ça qu'on se développe en fait, hein, principalement grâce au retour utilisateur. D'où le fait de ce support où il y a un réel numéro de téléphone, un réel adresse mail. C'est aussi pour écouter toutes ces remarques et c'est souvent ce qu'on priorise en fait, hein, ce qui revient le plus souvent. Donc, c'est intéressant au niveau des clubs qui utilisent SportEasy depuis 4-5 ans de voir le commencement de l'application et les évolutions, quelquefois selon les perspectives qu'ils ont aussi demandé et poussé pour avoir. Donc, c'est aussi l'intérêt de partir avec SportEasy. On est en constant développement et en constante amélioration. Et de très, très bonnes choses arrivent pour la rentrée sans trop en dire, mais il y a eu un gros travail de l'équipe de développement et la rentrée s'annonce excitante autant pour nous que pour les clubs et les associations avec la reprise de toutes les activités. Merci. Marion, du coup, je te laisse. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je suis secrétaire d'un club de volleyball, donc à Salé-sur-Sanne en Isère. On a fait un peu comme on a vu dans la présentation, on est passé par l'organisation au texto, avec présence ou pas aux entraînements, donc avec une personne qui centralise, qui relance parce que tout le monde ne répond pas au moment où il reçoit le texto, donc c'était assez pénible. Après, on a du coup fait 2 essais dans le club il y a 2 ans.
une avec Sport-Easy et l'autre avec une gestion par WhatsApp. Et du coup, à l'Assemblée générale de cette année-là, on a fait le constat que c'était bien plus simple de gérer avec Sport-Easy. Parce que WhatsApp, c'est ce que nous disait Lucas. Le problème, c'est que quand on lance un sujet, tout le monde répond. Déjà, tout le monde ne répond pas au même moment. Et il y a des conversations annexes qui se mettent dans la conversation WhatsApp. Et quand on a besoin de retrouver une information, c'est très compliqué. Alors qu'avec le système de Sport-Easy et un forum par événement et même des forums annexes, mais bien identifiés, ça permet de retrouver très facilement les informations. Donc, voilà, pour notre président, pour nos coachs, pour tous les membres qui gèrent et qui passent du temps à gérer l'association, ça a été un gros gain de temps. Donc, on avait fait le choix cette année de passer en mode club. Malheureusement, on est comme beaucoup de clubs sportifs adultes en mode stand-by jusqu'au 9 juin. Donc, avec regret, donc on espère pouvoir renouveler le partenariat avec Sport-Easy en septembre pour la rentrée. Oui, merci Marion. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous avez commencé petit à petit, en fait. Et sincèrement, c'est vrai que à chaque fois que je parle de Sport-Easy, on me prend pour une commerciale, on prend un peu, alors qu'on n'a rien, on n'a pas d'action, on n'est même pas lié obligatoirement avec Sport-Easy, etc. Enfin, et Sport-Easy inversement, hein, enfin voilà. Mais sincèrement, en fait, l'essayer, c'est l'adopter. Je peux pas dire mieux. Et en plus, ce qui est aussi assez parlant, et Lucas le disait au tout départ, c'est-à-dire que finalement, vu qu'on l'aime bien, on en parle aussi autour de nous pour l'utiliser. Finalement, je l'ai utilisé parce qu'on m'en a parlé. On est venu me dire, au fait, Sport-Easy, c'est sympa, utilise-le. On part sur une version gratuite. Finalement, on se dit, une version premium, c'est bien. Les autres équipes se disent, ah, vous utilisez ça, allez hop, on passe sur une version club. Et voilà. Et ça, il y a, c'est quand même intéressant de passer sur ces applications-là et de dématérialiser via cet outil et puis en avoir 15 000. Et finalement, ça se fait progressivement en fonction de ses besoins aussi, quoi. Clairement. Après, moi, je sais que ce qui était très sympa aussi, c'est que ça a été très facile d'accès pour tous nos membres. Alors, nous, on est un club loisir, donc le plus jeune a 10 ans, le plus ancien en a 67. Et il n'y a pas eu de souci d'adaptation. Tout le monde s'est bien mis, c'était facile. Même pour ceux qui avaient un peu plus de mal, en 2 minutes, en début d'entraînement, on regardait un peu l'application ensemble et c'est très intuitif, c'est très facile d'accès. Donc, ça permet aussi à tous de pouvoir accéder à l'outil. Et il y a même un petit complément, c'est que si les personnes ne répondent pas dans l'application, il y a une possibilité d'envoyer un SMS. Donc, ça permet aux personnes aussi qui, pour une raison X, Y, Z, n'ont pas de connexion Internet ou quoi que ce soit, de recevoir le SMS et de répondre en disant voilà, j'ai pas de connexion, mais je serai présente, est-ce que tu peux me valider? Ça reste une personne par événement qui le fait, mais ça permet de garder le contact, quel que soit, avec les adhérents. Effectivement, comme le disent Marion et Jennifer, voilà, c'est vraiment nos utilisateurs qui sont nos premiers commerciaux en parlant de Sport-Easy autour d'eux parce que ça leur facilite vraiment la vie quotidiennement et c'est vraiment comme ça qu'on a aussi un développement si important. Tout le monde amateur et du sport amateur, c'est un monde où tout le monde se connaît plus ou moins. Donc effectivement, c'est grâce à nos utilisateurs actuels qu'on tend à se développer aussi si rapidement. C'est ça. Après, au niveau des tarifs aussi, effectivement, sur la version club, vu qu'on paye par membre et pas par équipe, certes, ça revient un petit peu plus cher, mais les fonctionnalités aussi sont différentes et vous permettent la gestion du club. Après, encore une fois, notre partenariat, c'est un début, c'est-à-dire qu'on commence, on n'a pas réellement de visibilité sur la possibilité, enfin sur les clubs qui souhaiteraient s'engager, etc. Là, on est vraiment sur un début de partenariat, très clairement. Et après, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir continuer d'améliorer ce partenariat, de voir en fonction de vos besoins. Donc, pareil que Lucas tout à l'heure, faut surtout pas hésiter à revenir vers nous et à nous faire part de vos besoins pour qu'on puisse avoir, nous aussi, j'ai envie de dire, du poids dans nos échanges et dans notre discussion au regard du potentiel de clubs intéressés, concernés par ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de communiquer sur notre partenariat parce que tout le monde ne le connaît pas forcément.
Encore moins peut-être éventuellement Sporeasy, même si je pense qu'il a réellement pignon sur rue et de plus en plus voilà, l'utilisent, le connaissent, etc. Mais ouais, non, c'est encore une fois un début et on espère bien évidemment encore améliorer ça au regard de vos besoins, de la taille de nos différents clubs et de nos adhésions, licences. Non, complètement, on essaye. Et simplement, Marion, quand on avait échangé autour de ton utilisation avec l'outil, tu m'avais parlé aussi du fait que vous utilisiez aussi pour la convivialité l'outil et que ça vous avait même été utile alors que les salles étaient fermées. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot là-dessus? Oui, bah, le fait qu'il y ait des forums du coup ouverts par les administrateurs ou je pense même par les utilisateurs. Alors c'est vrai que nous, c'est souvent les administrateurs qui lançaient les débats, mais je pense qu'un utilisateur peut lancer un forum pour tous. Et voilà, pendant le confinement, ça permettait de prendre des nouvelles de tous et de chacun et de se créer des événements parallèles festifs du style un apéro Zoom ou voilà, ça a permis de gérer, de garder du lien dans le club malgré le fait qu'on était chacun chez soi et donc c'était vraiment sympa. Ok, merci pour ce complément. Pour répondre, si je peux rapidement répondre à la question de, ça doit être le comité UFOLEP 08. Effectivement, au niveau des comités départementaux, aujourd'hui, en tant que tel, il n'y a pas une solution sur Sporeasy qui vous permet, vous, en tant que comité, de gérer les associations qui font partie de votre comité. L'angle sur lequel nous voulons travailler là actuellement, c'est vraiment que le comité se place en tant que partenaire de toutes ces associations et puisse potentiellement lui offrir Sporeasy ou l'amener vers Sporeasy, histoire de, premièrement, faciliter voilà, sa gestion interne. Et comme je vous disais, comme mon collègue Étienne le disait, on écoute vraiment toutes ces remarques de développement et c'est une première manière de fonctionner avec les comités, mais qui en appelle beaucoup d'autres sans aucun doute au niveau de cette gestion association-comité, voire même après, au-dessus encore du comité, des fédérations ou des choses comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une base de travailler avec les clubs et les comités et on espère pouvoir développer cette offre au fur et à mesure dans le futur, mais c'est forcément des perspectives qui nous intéressent. Et encore une fois, merci pour tous ces retours et toutes ces questions parce que c'est super important pour nous d'évaluer ces besoins, d'avoir ces retours et de voir comment on pourrait coller l'application à vos besoins. Voilà. Et puis les comités aussi, certains ont quand même, enfin, voire même beaucoup, j'ai envie de dire, ont eux-mêmes des groupes, c'est-à-dire qu'ont eux-mêmes des activités régulières avec des groupes sur des séances. Et donc, pareil, c'est le même principe finalement qu'un responsable d'équipe où on a son équipe, donc son groupe, quoi. C'est vrai qu'on dit équipe, mais en fait, c'est un groupe de personnes et voilà, les absences, les présences, la gestion de l'équipe ou du groupe de manière générale. Donc, c'est aussi possible pour le comité, c'est ça, dans son utilisation ou dans sa promotion de l'outil. Exactement. Très bien, je vois le temps qui défile et peut-être les estomacs qui commencent à gargouiller. Merci beaucoup Marion, merci Lucas, merci Étienne aussi d'avoir assuré les nombreuses questions dans le chat. Pour clôturer cette webconférence, je vous propose de vous projeter un inventaire non exhaustif, mais quand même bien fourni des outils à destination des clubs sportifs associatifs qui a été fait par les étudiants ou par une université en tout cas, qui sont en management du sport à l'université de Poitiers. Alors c'est possible que vous ayez vu circuler ce tableau et peut-être pas, mais en tout cas je vous ai mis le lien qui vous renvoie en fait vers le site, parce que c'est juste une capture d'écran là que je vous ai fait, mais je vous le montre parce que cet outil est vraiment très bien fait parce que vous voyez, il référence par catégorie en fait de besoins les outils. Donc évidemment, on retrouve Sporeasy qui est ici et vous voyez quand je passe ma main dessus, enfin j'espère que vous le voyez, mais je pense que oui, vous avez le lien en fait directement avec les outils. Donc là, une fois de plus, c'est
ça vous permet en fait de pouvoir aller pianoter sur l'ensemble des outils existants selon vos besoins, encore une fois, qui peuvent être spécifiques selon votre association, votre structuration, selon les outils que vous avez déjà chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus connus que d'autres, mais en tout cas, ça peut vous permettre de vous rendre compte qu'il en existe un bon paquet et donc le lien vous sera évidemment envoyé, Didier, après la webconférence. Il est directement dans le PowerPoint, mais je vous le mets là aussi si vous voulez aller le regarder en même temps. Donc voilà, vous vous doutez qu'on ne pouvait pas vous présenter chacun des outils ce soir parce que c'est vraiment trop, il y en a beaucoup trop. Pour autant, on voulait quand même vous projeter une information qui est tombée il n'y a pas très longtemps là d'un outil d'inscription en ligne qui a une fonctionnalité qui est vraiment réduite par rapport à SportEasy. C'est aussi pour ça qu'on se permet de vous le partager parce que ASOConnect a lancé un système d'inscription en ligne mais qui n'inclut pas du tout tous les aspects qu'on a vus sur la gestion de la vie sportive, sur la gestion des mails, sur la gestion des forums, etc. Mais pour autant qui pourrait vous être utile pour faire un premier pas aussi vers des outils numériques. Donc là aussi, on s'est dit qu'on vous le partageait. Et vous pouvez aller le voir, c'est aussi relativement intuitif et totalement complémentaire avec l'outil SportEasy. Aussi, comme je vous avais prévenu en début, je vais faire un petit peu de promotion pour les webconférences qui ont déjà eu lieu et qui ont organisé par l'UFOLEP toujours et qui ont abordé de près ou de loin le sujet du numérique. Donc, vous en avez une qui s'est tenue vraiment récemment, en début d'année, sur la vie statutaire dématérialisée. Mais qui en fait finalement a traité un sujet un petit peu plus large que juste la vie statutaire dématérialisée. C'était plus largement la vie associative numérique. Elle a été animée par Charles, entre autres, ici présent, au sein de laquelle il a aussi présenté une boîte à outils numériques avec beaucoup d'outils qui sont pas spécifiques, là une fois de plus, au sport, qui sont plutôt génériques et qui vous aident dans la gestion quotidienne de votre association. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une capture d'écran un petit peu pour que vous ayez une idée sur voilà, à la fois l'aspect visioconférence, formulaire, messagerie, enfin cloud pour la gestion. Enfin voilà, donc il avait un peu balayé tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à aller la revisionner. Ces webconférences, elles se trouvent sur votre interface UFOLEP, donc ce qu'on appelle l'extranet. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez les retrouver. Il y a aussi beaucoup de ressources autres sur cet extranet qui vous sera aussi utile. Mais si vous voulez aller plus simplement aussi, c'est sur YouTube, sur le compte de l'UFOLEP national. Vous avez toutes les webconférences de ce cycle qui y sont référencées. Donc, n'hésitez pas à aller revisionner. Et d'ailleurs, vous avez aussi une webconférence un petit peu plus ancienne, mais toujours autant d'actualité sur la gestion des réseaux sociaux, qui là donc a été animée par Rosemary, la responsable de la communication à l'UFOLEP national. Donc une fois de plus, c'est complémentaire sur les questions numériques. Et je crois que c'est les seuls auxquels j'avais pensé, en dehors de, évidemment, toutes les webconférences qui sont en lien avec votre outil Web Affiliate, l'outil interne. Donc voilà ce qui est de la ressource numérique existante. On continue la petite partie réclame pour vous faire la pub pour la prochaine webconférence qui aura lieu le 8 juin et qui portera sur l'outil du service civique. Donc là, on l'a axé sur l'opportunité pour relancer son association, donc aussi les missions qui peuvent être confiées à des volontaires en service civique après cette crise sanitaire et par rapport à la reprise, d'avoir des missions aussi en lien avec ce retour dans les clubs. Ça peut être une opportunité pour vous pour redynamiser
redynamiser le club. Donc, on va vous proposer une webconférence sur ce sujet et une en suivant. Donc, c'est vrai que je le rappelle aussi, cette webconférence-là sur les services civiques, elle sera partagée avec la Ligue de l'enseignement et avec l'UCEP. Et enfin, une dernière webconférence sur la transition écologique qui sera animée par Léna Picard, donc notre collègue aussi en charge de la transition écologique à l'UFOLEP. Et toutes les opportunités, notamment en termes de redynamisation aussi sur à la fois l'aspect projet et à la fois l'aspect gestion aussi, peut-être plus classique. Mais on voulait vous présenter les deux volets de cette thématique. Je peux vous proposer, si vous avez encore des questions, d'ouvrir vos micros ou d'utiliser le chat, de profiter de la présence de Charles, de Jennifer, de Lucas, d'Étienne, de Marion, enfin voilà, toutes les personnes ressources que vous avez autour de vous. Si vous êtes un club, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous retourner vers votre comité qui pourra aussi vous accompagner plus tranquillement. Comme je le disais, s'il y a besoin de faire ce diagnostic avec vous, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là aussi pour vous aiguiller et pour vous soutenir dans ce type de démarche. Donc voilà. Donc, je suis contente, Eric, de savoir que la prochaine webconférence va aussi vous être utile et elle peut d'ailleurs être en lien avec le numérique, hein, pourquoi pas, le fait de solliciter un emploi en service civique pour vous accompagner, vous aider aussi sur cette digitalisation. Ça peut être une idée aussi, hein, de confier peut-être la mise en place de l'outil en soutien aux dirigeants Sporisy, par exemple. Pas de souci, Cécile, vous aurez le lien vers les anciennes webconférences, le mail qui vous parviendra demain avec le replay et tous les liens qui vont bien pour revisionner tout ça et regarder le support aussi à tête reposée. Et pour le partenariat avec AssoConnect, pas encore. Non, non, non. Pour le moment, on n'était pas parti là-dessus parce qu'on a une partie pour nous qui est manquante sur la gestion sportive, en fait, avec AssoConnect. Donc, ça peut répondre à un besoin et c'est très bien. Et donc, voilà, on vous montre tous les outils qui existent. Mais c'est vrai que pour le moment, le partenariat, non, parce qu'on n'a pas, il manque ce bloc gestion sportive. Donc, pour nous, c'est pas encore assez complet au regard voilà, des fonctionnalités avec AssoConnect. Eh bien, s'il n'y a pas d'éléments à rajouter, je pense que c'est le moment de vous partager le dernier petit sondage sur la satisfaction de cette webconférence. Je vous propose du coup de répondre au sondage et puis après de vous souhaiter une bonne soirée. J'espère vous revoir donc dans 2 petites semaines et puis également sur l'application Sporisy si vous vous laissez tenter par l'aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Encore merci à Marion d'avoir partagé son expérience. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne et à toutes. soirée. Merci. Merci bien.